Tu n'es pas cassé, tu es en entraînement. Ce que tu vis, ce n'est pas une punition, c'est un dojo, un temple sans mur, un feu sacré sans flamme. Tu n'avais pas prévu cette chute, mais elle était prévue pour toi, pas pour te détruire, pour te former. La douleur est un langage que seuls les silencieux comprennent. Elle ne parle pas à ceux qui fuient, elle se révèle à ceux qui s'agenouillent sans abandonner. Tu crois que tu souffres parce que tu as échoué, mais c'est faux. Tu souffres parce que tu es vivant et que la vie, parfois, taille dans la chair pour réveiller l'âme. Dans les traditions du stoïcisme, du zen, du bushido, on ne fuit pas la douleur. On la regarde, on l'écoute, on l'absorbe, jusqu'à ce qu'elle se transforme. Tu as appris à craindre ce qui te traverse, à anesthésier, à repousser, mais à force de rejeter ce que tu ressens, tu t'éloignes de toi-même. Rappelle-toi, ce que tu refuses te possède, ce que tu accueilles t'enseigne. Tu n'es pas maudit, tu es formé. Chaque choc est une leçon, chaque vide est une initiation. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta douleur. Tu as besoin de l'habiter, de ne plus te battre contre elle comme si elle était étrangère. Elle est en toi, et si elle est en toi, elle peut être transmutée par toi. Ne cherche plus à être compris, cherche à être calme, car c'est dans le silence que la douleur devient claire, et dans la clarté, elle devient support. Un maître zen dirait: ce que tu ressens profondément, ressens-le jusqu'au bout, puis laisse-le partir, comme le vent traverse une feuille sans l'abîmer. La douleur ne cherche pas à te retenir, c'est toi qui t'y accroches en voulant qu'elle parte plus vite. Mais plus tu la combats, plus elle se crispe, plus tu l'écoutes, plus elle se dénoue. Tu crois que tu dois être fort, mais la vraie force, c'est de rester assis dans la tempête sans perdre ton axe. C'est de respirer quand tout hurle. C'est de ne pas réagir tout de suite, de faire de l'espace. Car cet espace, c'est toi. Pas le toi social, pas le toi blessé. Le toi qui observe, le toi éternel. Et ce toi-là, il ne craint pas la douleur, parce qu'il sait qu'elle est temporaire, qu'elle est là pour montrer un nœud, une attache, une illusion. Et quand tu la laisses parler, elle montre la sortie. Tu n'as pas besoin de plus de courage, tu as besoin de moins de fuite. Tu es dans un dojo, invisible mais réel. Chaque larme est un kata, chaque tension est un maître, chaque solitude est une épreuve initiatique. Le stoïcien ne refuse pas la souffrance, il ne s'y attache pas non plus. Il la traverse comme on traverse un feu pour forger une lame. Le samouraï ne fuit pas la lame, il en épouse la rigueur. Et le moine ne fuit pas l'ombre, il y médite jusqu'à y voir la lumière. Alors pourquoi toi, tu crois encore que la douleur est l'ennemi? Elle est ta forge, ton miroir, ton initiation. Elle est la part obscure qui attend d'être embrassée, pas pour dominer ta vie, mais pour redevenir lumière. Ne confonds plus inconfort et mal. La douleur n'est pas le mal, elle est la friction entre ton ego et ton âme, et cette friction est nécessaire. Elle t'éveille, elle te montre là où tu tiens encore à des illusions. Elle crie là où tu refuses encore de lâcher prise, et quand tu cesses de résister, tu entres, pas dans une paix spectaculaire, mais dans une paix radicale, une paix qui vient du sol, du ventre. Tu souffles, ce moment où tu n'as plus besoin que ça s'arrête, parce que tu sais que tu es plus grand que ce que tu ressens. Alors arrête de maudire ta douleur, remercie-la. Elle est venue pour te rendre libre. C'était la leçon du jour.
On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.